Le baptême, c'est vraiment la porte de l'engagement. Amen. Le baptême, c'est la porte de l'engagement à marcher avec Dieu, à suivre Jésus-Christ toute sa vie. Le baptême est la porte de l'engagement pour marcher avec Dieu, à suivre Jésus-Christ toute sa vie. Donc, semaine après semaine, par la grâce de Dieu, nous allons aller découvrir en fait qu'est-ce que c'est le baptême et aussi les différents types de baptême. Pourquoi? Premier objectif, éveiller les consciences sur cet engagement, rappeler à chacun le pouvoir et la puissance, la profondeur de cet engagement qu'ils ont déjà pris, parce que si tu es déjà chrétien, c'est-à-dire que tu t'es déjà engagé avec le Seigneur, alors il est important de te souvenir en fait de cet engagement. Troisième objectif, susciter les vocations, susciter les nouveaux appelés dans l'Église, parce que la Bible dit que nul n'ira au Père sans passer par Christ. Donc il est important pour nous, bien-aimés, de croire dans le Fils, parce qu'après cette vie sur la terre, on quittera et on ira dans l'éternité. Après cette vie sur la terre, on quittera et on sera désormais dans un autre séjour. Mais en quittant ce monde, il est important de connaître Jésus pour préparer justement l'éternité. Mais aussi la bonne nouvelle, Jésus dit dans Matthieu 19, qu'on va prendre en texte tout de suite, parce que quelqu'un peut se dire, mais à quoi ça me sert de suivre Jésus? Alors on va découvrir ça maintenant. Amen. Matthieu 19. Ok, Matthieu 19. Alors, que dit le Seigneur? Il dit dans Matthieu 19, verset 29. Je lis ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ses frères, ses sœurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres, recevra le centuple. Il héritera de la vie éternelle. Des biens, des premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Quelqu'un dit Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut déjà remarquer ici? Obré, Zadaba, Shanteba, Yala, Roshegete. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que lorsque nous marchons et nous décidons d'avancer avec Dieu, nous décidons d'avancer avec Jésus-Christ, nous avons en fait une promesse. C'est le fait que nous ayons choisi de nous engager dans cette marche-là. Alors, il dit qu'il nous restaure le centuple. Ok? Il nous restaure le centuple. Alors, le centuple, c'est quoi? C'est pas seulement quand tu meurs, non. Le centuple, c'est la capacité de rentrer dans ta destinée sur la terre, de te distinguer sur la terre, de posséder certaines choses que tu ne pouvais pas posséder autrefois sur la terre. Parce que vous devez savoir que tout le monde, inconsciemment ou consciemment, a un Dieu. Voilà. Même les gens qui ne savent pas ou qui ne sont pas conscientes, tout le monde a un Dieu. Alors, il est important, bien-aimé, très tôt, de toi choisir la voie que tu veux suivre. Il est important très tôt de toi choisir le chemin de ta destinée. Quelqu'un dit, moi j'ai choisi Jésus-Christ. Amen. Donc, lorsque tu choisis le chemin de ta destinée, en fait, Jésus il t'identifie, d'accord? Il t'identifie un peu comme le réseau de la sécurité sociale. Tu es identifié, tu es numéroté. Oui, oui. Donc, tu es identifié. Et dans cette identification, le Seigneur dit, tu recevras le centuple. Donc, il y a un centuple, il y a une grâce qui est rattachée aux personnes qui décident vraiment de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Alors, ce centuple, ça peut être dans plusieurs domaines. On va parler dans le domaine, par exemple, de la famille. Dieu va commencer à faire des grandes choses dans ta famille parce que tu lui as donné ta vie. Pendant que tu dis Amen et que tu tapotes, le Seigneur visite ta famille au nom de Jésus et tu auras une nouvelle avant 18 heures extraordinaire. Ça se passe par la foi. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Après le niveau familial, le Seigneur va toucher aussi le niveau professionnel. Parce qu'il a dit, il nous rendra le centuple. Vous voyez, le centuple. On va dire que l'homme, premièrement, il a sa famille qui est importante. Ensuite, il a son secteur d'activité.
Amen. Et dans ce secteur d'activité-là, Dieu aussi va te donner le centuple. Tu vas te retrouver avec une forte prospérité. Tu vas te retrouver avec une certaine position financière. Tu vas te retrouver avec une certaine force immobilière. Ces choses sont possibles lorsque tu prends conscience, bien-aimé, que Dieu te réserve le centuple. Alors pendant que tu dis Amen, le Seigneur t'accorde le centuple au nom de Jésus. Amen. Troisième domaine où le Seigneur va aussi abonder dans ta vie pour t'accorder le centuple. Nous avons, bien aimé, le relationnel. Oui, après la famille, le travail, on a le relationnel. Oui, c'est quelque chose de très important. Vous voyez, le relationnel joue. Parce que dans le relationnel, on a l'affectif. Dans le relationnel, on a l'amical. Dans le relationnel, on a vraiment beaucoup plus d'opportunités. Amen. Il y a des gens qui ont eu l'opportunité par l'école, mais il y a des gens qui ont eu des opportunités par les relations. Et pendant que j'étends ma main vers toi, pendant que tu regardes cette image, je décrète et je déclare que tu auras des opportunités à compter de ce jour dans tes relations, qu'on t'apporte de l'affection, qu'on t'apporte de l'attention, qu'on t'apporte de la considération. Au nom de Jésus, je l'ai déclaré et tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Amen. Alors, le quatrième domaine, généralement que Dieu va toucher, bien aimé, c'est aussi le domaine de la santé. Vous savez, la santé est très importante parce que dans la santé, on a le mental, dans la santé, on a le physique, dans la santé, bien aimé, on a l'émotionnel. Vous voyez, combien de fois vous voyez certaines personnes qui ont des très belles voitures, grandes maisons, mais dont la vie sentimentale, émotive, affective a pris un coup. Eh bien, parce que Dieu ne les a pas rendus prospères. Oui, la prospérité, bien-aimé, intérieure, la prospérité émotionnelle, la prospérité. Tu dois te développer aussi dans ton mental. Alléluia. Alors, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le Seigneur fasse de toi une femme prospère dans ton intériorité, prospère dans ton mental, prospère dans tes émotions au nom de Jésus. Amen. Donc, quand quelqu'un a reçu, bien-aimé, cette prospérité, alors cette personne n'est plus la même. Cette personne n'est plus la même parce qu'elle comprend désormais, que Dieu marche avec elle. Alors elle grandit dans la confiance, elle grandit dans la personnalité, amen. Elle grandit dans la compréhension des choses. Donc tu n'es plus à fleur de peau. Dès qu'on dit A, t'es fâché, on dit B, t'es mal, non. Oui. Donc, il est important d'être... Quelqu'un dit, Seigneur, rends-moi prospère dans mes émotions. Rends-moi prospère dans mon mental. Rends-moi prospère dans mes rencontres. Amen. Donc, je suis en train de parler vraiment des bienfaits de suivre Jésus-Christ. Et on va parler de ce cinquième domaine. Lorsque tu commences à marcher vraiment, réellement avec le Seigneur, on va parler, bien aimé, de la renommée. Oui, la Bible dit que la bonne renommée vaut mieux que les grandes richesses. Vous savez, quand Dieu rend ta renommée prospère, même quand tu dors, ton nom travaille à te rendre prospère. Oh my God! Je dis à quelqu'un, I am talking about someone, when God chose you, He define your name to be prosper. C'est-à-dire, il y a une dimension où, quand Dieu t'a choisi, quand Dieu t'aime, quand tu as décidé de marcher avec lui, même quand tu dors, c'est dans le livre de Marc chapitre 4, 24, même si tu dors, ton nom travaille, ton nom devient prospère. Pendant que nous parlons ici, pendant que tu as la foi, pendant que tu crois, il y a une personne qui veut te recommander pour une entreprise. Il y a une personne qui veut te recommander pour une affaire. Il y a une personne qui veut te recommander. Parce que c'est comme ça que Dieu travaille. Vous voyez? C'est comme ça que Dieu travaille. Un homme qu'on appelle Corneille dans la Bible, lisez Actes chapitre 10, la Bible dit que Dieu l'a visité parce que Dieu s'était souvenu. Il avait déjà une renommée dans le monde des esprits. Il avait une renommée dans le monde spirituel. Il avait déjà une renommée. Alors, la Bible dit qu'un ange est rentré dans la maison de Corneille et lui dit, mais je connais tes œuvres. J'ai entendu parler de toi. Je connais tes œuvres. J'ai entendu parler de toi dans le spirituel. On a parlé de tes aumônes. On a parlé de ton engagement. On a parlé de tout ce que tu as fait. Alors maintenant, Dieu te visite. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dieu va dire à l'apôtre Pierre, va dans la ville où se trouve Corneille, bénis-le, prie pour lui. Et vous savez que Corneille était un païen, Corneille était un homme qui n'était pas israélite, mais l'apôtre Pierre a entendu que Dieu rende ta renommée prospère ce soir. Je dis que Dieu rende ta renommée prospère ce soir au nom de Jésus. Qu'on parle en bien de toi dans un autre pays, qu'on parle en bien de toi dans un organisme international,
qu'on parle en bien de toi dans la politique, qu'on parle en bien de toi dans le sport, pendant que tu dis Amen, ça va arriver au nom de Jésus. Amen. Donc, il est important, bien-aimé, de savoir que, oh, you have many things to win when you choose Jesus. Amen. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles tu rentres, ok, lorsque tu choisis vraiment le Seigneur. Ta renommée, bien-aimée, elle grandit. Et on parlait ainsi de Jésus. La Bible dit, la renommée de Jésus le précédait. Oh my God. Je suis en train de parler à quelqu'un ici. Ta renommée va te précéder. Oui, ta renommée va te précéder. Les signes de Dieu vont t'accompagner à partir de ce matin. Quelqu'un dit, les signes de Dieu vont m'accompagner. Alléluia. Donc, la renommée de Jésus l'accompagnait. La Bible dit que les gens n'avaient même pas encore vu qui il était, mais ils savaient déjà, il y a un homme à Galilée qui fait des miracles. Il y a un homme à Galilée qui fait telle chose. Pourquoi? Parce que son nom avait été béni. Que Dieu bénisse ton nom. Je dis que Dieu bénisse ton nom. Je dis que Dieu bénisse ton nom. Quelqu'un dit, Seigneur, merci parce que tu bénis mon nom. Alléluia. Quelqu'un va voir ton dossier quelque part et ton nom, bien-aimé, va attirer la faveur de Dieu. Premier type de baptême, je veux que tu prennes tes notes avec moi dans Actes 19, versets 5 à 6. Et juste après, je prendrai les questions, si vous en avez, bien évidemment. On va parler du premier type de baptême. Amen. Le baptême des disciples. Écris avec moi, le baptême des disciples, le baptême qu'on appelle aussi le rebaptême. Actes des apôtres 19, verset 5. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Alors, il est écrit dans Actes 19, versets 5 à 6. Merci, Éternel, pour ta parole qui est esprit et vie. 1, 2, 3. Sur ces paroles, ils furent baptisés. Alors, je vais même commencer au début. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse après avoir traversé les hautes provinces de l'Asie. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Point d'interrogation. Vous voyez la vraie question, la vraie problématique. Lorsque vous avez cru, ils répondirent, « Nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. » Verset 3. Il leur demanda, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de la repentance. » Alléluia. En disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus le Messie. Sur ces paroles, ils furent tous baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul posa les mains sur eux, le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Il y avait 12 d'hommes en tout. Quelqu'un dit Amen. Vous voyez la vraie problématique qui est levée dans le baptême des disciples. Quelqu'un peut se dire, mais je suis déjà disciple, comment on le baptise encore? Oui, on peut l'appeler le rebaptême. Pourquoi? Parce que la problématique de ce type de baptême, elle appartient à ceux qui sont déjà croyants, mais qui n'ont jamais eu le Saint-Esprit. Oui, quelqu'un dit, un disciple peut se rebaptiser. Parce que lorsque tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il faut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Oui, lorsque tu n'as pas reçu le charisme du Saint-Esprit, ça veut dire les dons, ok? Je parle premièrement de la problématique du Saint-Esprit, deuxièmement les dons, troisièmement la manifestation. Lorsque tu vis une vie chrétienne où tu n'as ni reçu le Saint-Esprit, tu ne manifestes aucun don du Saint-Esprit, et troisièmement, tu ne vis pas dans les manifestations, ok? La puissance du Saint-Esprit, alors il te faut le baptême, ce baptême qu'on appelle le baptême des disciples qui passe par le feu du Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'apôtre Paul est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur imposa les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. J'impose mes mains sur cet écran et je demande maintenant au Saint-Esprit de mettre sur toi la puissance in the name of Jesus. Je dis dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu de mon baptême te touche dans ton salon, ta chambre. J'espère que tu as garé ta voiture parce que la puissance te touche maintenant au nom de Jésus et tu témoignes de la gloire du Saint-Esprit parce qu'il est là. Oh my God, lebro leido shagada. Parce qu'il est là, reçois-le, 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 reçois-le au nom
de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois le Saint-Esprit pour le garder avec toi. Tu reçois le Saint-Esprit pour manifester les dons du Saint-Esprit. Tu reçois le Saint-Esprit pour manifester la puissance de Dieu qui éloigne les œuvres du diable de ta maison. Éloigne les œuvres du diable de tes enfants. Éloigne les œuvres de la maladie. Si tu étais malade, je commande ta guérison maintenant. Si tu étais bloqué devant une porte compliquée, je commande que cette porte s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si ton nom était retardé, ralenti, je déclare que ton nom trouve maintenant les issues et les solutions du miraculeux au nom de Jésus. Tes portes s'ouvrent. Oh my God, I am seeing your door is opening. Je vois le Seigneur ouvrir tes portes maintenant. Je vois Adonai t'ouvrir les portes maintenant. Car il est écrit que tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Reçois la guérison, reçois la délivrance, reçois-le. Il s'appelle le Saint-Esprit. Je dis, il s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque tu le rencontres, il change ta vie. Il s'appelle le Saint-Esprit. Lorsque tu le rencontres, il change ton histoire. Quelqu'un dit Amen. Bien-aimé, je vais te faire ce témoignage. Le jour de mon baptême, je suis entrée dans les eaux. Et quand je suis rentrée dans les eaux, ma vision s'est ouverte. Et mon parler en langue est arrivé, je dirais 10 minutes après. 10 minutes après. Parce que quand je suis entrée dans les eaux, j'ai vu des êtres qui étaient un peu comme des petites gargouilles, des êtres un peu noirs. Et c'est là que j'ai compris que avant d'entrer dans les eaux, et après entrer dans les eaux, on n'est pas le même. Des êtres qui étaient tous sombres étaient sortis. Donc c'était qui? C'était des présences qui étaient maléfiques. C'était des présences qui assombrissaient les desseins de Dieu dans ma vie. C'était des présences qui bloquaient ma route et mon chemin. Je parle aujourd'hui au cœur d'une personne qui veut rentrer dans une nouvelle saison avec sa vie. Tu dois passer dans les eaux pour voir ces choses, ces êtres-là qui quittent désormais ton existence au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Deuxième chose, tu dois passer dans les eaux pour rencontrer, oui, le Dieu qui te donne le parler de feu. New tongues. Il te donne le parler de feu. Il te donne le parler de feu, le langage des anges, la parole de feu. Vous savez, quand vous avez cette langue de feu-là, elle vous connecte à l'invisible. Elle vous connecte aux ancêtres bénis. Elle vous connecte aux ancêtres positifs. Elle vous connecte à votre famille d'esprit. On a des familles d'âmes. La Bible dit, la montagne de Sion, ok, il y a ce qu'on appelle l'assemblée des premiers-nés. L'assemblée des premiers-nés. Il faut que les choses commencent à bouger là où tu habites. Je dis, les choses vont commencer à bouger là où tu habites au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Donc, tu vas comprendre, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, que le Seigneur marchera avec toi par les signes, par les prodiges, in the name of Jesus. Alléluia. Alors, la deuxième chose que nous avons constaté ici avec le baptême des disciples, ok, nous avons vu à cet instant l'explication et la compréhension. Vous savez, très souvent, quand vous n'avez pas une certaine compréhension des choses, elles ne vous seront pas utiles. Et mon père spirituel dit souvent, ma fille, tout ce que tu ne comprends pas va compliquer ta vie. Je demande à Dieu de te donner la compréhension maintenant. Je demande à Dieu de te donner la compréhension maintenant. Je demande à Dieu de t'ouvrir les portes de la compréhension maintenant. Parce que c'est par cette oreille spirituelle que le Saint-Esprit ouvre lorsque tu reçois le baptême de feu que tu peux lire la Bible. Il y a un avantage. Vous savez, les Saintes Écritures parfois sont énigmatiques. Ok? Elles sont énigmatiques pour certaines personnes. Mais pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Maintenant, the Holy Spirit right now is about to open the revelation, understanding in you. Alléluia. Le Saint-Esprit veut ouvrir, bien-aimé, l'esprit de révélation en toi, l'esprit de compréhension en toi. Au nom de Jésus, tu reçois. Quelqu'un dit Amen. Ensuite, en dernier, bien-aimé, la Bible dit, ils se mirent à prophétiser. Oh, j'aime ça. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu commences aussi à prophétiser.
Bien aimé, le domaine de la prophétie n'est pas le domaine des prophètes. C'est vrai qu'un prophète prophétise, mais le prophète, il est d'abord la bouche de Dieu. Nous sommes là, bien aimé, pour parler de ce que le Saint-Esprit fait. Alors, lorsque, le Saint-Esprit vient sur quelqu'un, une sœur, un frère commence à dire des paroles intenses, profondes, édifiantes. J'ai dit paroles intenses, profondes, édifiantes. Je parle à quelqu'un qui reçoit maintenant le Saint-Esprit. Il t'accorde partout où tu vas être, au travail, dans ta famille, dans tes relations, des paroles. J'ai dit intenses, écris-le moi. J'ai dit intenses, édifiantes et profondes au nom de Jésus. C'est ce que Dieu va faire. Oui, et elles auront des résultats bouleversants, des résultats ostentatoires. Ça veut dire que quand tu vas parler, les gens vont se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme nous étions en réunion dernièrement, la sœur Chimène a commencé à parler. Elle a dit des choses profondes. Pourquoi? Le Saint-Esprit était venu sur elle. Je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit va venir sur toi et tu diras des choses intenses, profondes, édifiantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit des paroles intenses, profondes, édifiantes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur veut faire de toi un témoin. Et je termine là ce matin pour dire, lorsque nous recevons ce type de baptême, Dieu fait de nous des témoins. Ça veut dire que tu ne resteras pas seulement isolé dans un cadre. Non, Dieu va te déplacer. Dieu va déplacer ton nom. Même quand tes pieds n'iront pas, Dieu va déplacer ton histoire. Les gens parleront de toi. On dira comme de Marie, elle est la bienheureuse de Dieu. Amen. Elle est la bienheureuse de Dieu. Alors crois et tu auras la vie. Je veux dire à une personne qui ne connaît pas encore Jésus, répète simplement après moi, dis Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et je veux te suivre. Fais en sorte que mon nom soit effacé, Seigneur, du livre de la mort et écris mon nom dans le livre de la vie. Ce sont les deux conditions. Accepter Jésus, c'est effacer mon nom, Seigneur, du livre de la mort et des offenses et écrire mon nom dans le livre de la vie. Je te demande de pardonner mes péchés, de remettre mon compteur à zéro, à tous les niveaux, Seigneur. Je te recommande toute ma vie, ma famille, mes domaines d'activité et d'entreprise. Seigneur, mes relations, je te demande, oh Dieu, de prendre le contrôle de ma santé et de prendre le contrôle de ma renommée. À toi seul, je recommande ma vie en toutes choses. Au nom de Jésus, quelqu'un dit maintenant, Amen, Amen, Amen.